mon Dieu, le Dieu d'Israël, celui qui règne à jamais, Yahweh, vous bénisse en ce petit matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, nous sommes encore là en ce jour que l'Éternel Dieu a fait afin de passer un petit moment dans sa parole et de lever nos voix vers lui pour l'invoquer, pour crier à lui. Lui qui est le Dieu qui exauce la prière. Alors inclinons-nous dans la prière pour invoquer son Saint-Nom. Nous prenons ensemble ce cantique qui dit: oui, prends tout Seigneur, prends tout Seigneur. Il prendra tes fardeaux, il prendra tes douleurs, il prendra tes peines et il essuiera tes larmes ce matin. Oh, alléluia. Oui, prends tout Seigneur, oui, prends tout Seigneur, oui, prends tout Seigneur, oui, prends tout Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, non, reprendre le mien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous recommandons ce moment d'intimité avec toi, Seigneur, sous le contrôle de ton esprit, afin que tu nous conduises, tu nous éclaires par ta parole, et que tes oreilles soient attentives à nos prières, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, bénis quelqu'un ce matin, délivre quelqu'un ce matin, redonne joie à une personne, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous lisons dans les Écritures, chers téléspectateurs, dans le livre de Marc, Marc chapitre 10, nous allons prendre du verset 46 au 52e verset. Marc 10, 46 à 52. Nous lisons la parole de Dieu. Ils arrivaient à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier: Fils de David, aie pitié de moi. Le Seigneur aura pitié de toi ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis, le Père aura pitié de toi et ta situation changera pour la gloire de son nom. Nous continuons la lecture. Puis, plusieurs lui faisaient des reproches pour le faire taire, mais il criait d'autant plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Ils appelaient l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Toi aussi prends courage. Prends courage. Il agira pour toi sûrement. Il ne t'abandonnera pas, il interviendra dans ta situation. À la fin de ce jour, tu glorifieras son nom. L'aveugle, jetant son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit: Que veux-tu que je te fasse? C'est comme il te pose la question ce matin: Que veux-tu que je te fasse? Et je crois que bientôt,
Tu lui diras ce que tu attends de lui. Tu lui diras ce que tu désires et il le fera. Car c'est lui qui a dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Alléluia. Rabouni, lui dit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et se mit à suivre Jésus sur le chemin. Alléluia. Ce n'est pas encore fini pour toi. Ce n'est pas encore la fin de ton histoire. Ce n'est pas la fin de ton histoire. Le thème de notre méditation ce matin est appelé « Ce n'est pas encore ta fin ». C'est un épisode. Il y a des films qui ont plusieurs épisodes. C'est un épisode de ta vie. Comme ce fut un épisode de la vie de Bartimée. Ce n'était pas encore la fin. La Bible déclare que cet homme ne pouvait pas voir le jour parce qu'il était aveugle. Et à cause de sa situation, il ne pouvait vivre que du secours des autres. Il ne vivait que des miettes que les autres lui apportaient. Mais un jour, il a entendu parler de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant. Celui-là qui n'a pas changé. Celui-là qui est allé à la croix. Pour le pardon de tes péchés, pour le pardon de mes péchés. Celui qui a porté nos peines, nos douleurs. Celui qui a porté nos malédictions. Il a entendu parler de lui. Comme tu es en train d'entendre parler de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant. Et il s'est mis à crier à Jésus. Mais Jésus n'est pas resté insensible à ses cris. Il n'est pas resté insensible à sa douleur. Il n'est pas resté insensible à sa souffrance. Mais il s'est tourné vers lui afin de pouvoir intervenir et d'agir. Alors que les autres étaient en train de le faire taire. Peut-être les gens te disent, oh toi c'est fini pour toi. Tu as déjà tout essayé, ça n'a pas marché. Oh tu as fait ci, tu as fait ça, il n'y a pas de solution pour toi. Et les gens se disent qu'il n'y aura plus de solution pour toi. Comme les gens pensaient que pour Bartimée, ça en était déjà fini. Je vais te dire ce matin que ce n'est pas encore fini pour toi. C'est juste, comme je l'ai dit tantôt, un épisode de ta vie. Le film n'est pas encore à sa fin. Car le Père n'a pas encore dit le dernier mot. C'est lui qui a le dernier mot. Et il n'a pas encore dit le dernier mot sur ta vie. La solitude te ronge. Tu es là en pleurs. Tu ne sais quoi faire. Tu ne sais qui veut te venir en aide. Tu as sollicité 1, 2, 3. Et les gens sont fatigués de te venir en aide. Lorsque tu appelles, même on voit déjà ton numéro. Ou on ne prend pas. Ou on éteint. Parce que tu es devenu maintenant pour eux une calamité. Oh, il nous dérange trop. Bien-aimé, le Christ ne te dira pas que tu le déranges trop. Tu peux encore crier à lui. Les gens peuvent te dire que ils sont fatigués de toi, que tu les déranges. Mais le Christ ne dit pas que tu le déranges. Il veut que tu cries à lui. Oui, il veut que tu l'appelles. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse. Moi, je te délivrerai et toi, tu me glorifieras. Et tu vas glorifier le Seigneur Dieu. Mais me dis, Rochane, à Torium Maola, et la tona, à Wena, Godo Godo. Jésus n'a pas sinawe. Oluwa chefu, Godi soro igbeyi. Et mon doho Godo Tone. God is going to do it for you. It's not your end. It's just an episode of your life. The time has come. He will do something for you. He will change your situation. He will glorify His name in your life. In the name of Jesus. Oui, les gens le faisaient taire. Arrête, c'est fini, tais-toi. De quoi toi tu as encore besoin? Mais il agira pour toi. Je viens te dire ce matin, avec certitude, que le Père agira pour toi. Il te sortira de cette situation. Comme il a intervenu dans la vie de Bartimée, c'est de cette même façon qu'il interviendra pour toi. La Bible dit, aussitôt, il recouvra la vue et se mit à suivre Jésus sur le chemin. J'imagine la joie de cet homme. J'imagine comment il sautait pour glorifier Dieu. Toi aussi, tu glorifieras le Seigneur. Les gens vont dire que tu es dépourvu de sens, tu es devenu fou. Mais toi, tu diras non, il a fait pour moi. Comme il a fait pour les autres, il a fait pour moi aussi. Et tu témoigneras de sa fidélité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Retiens à Tiko, à Dogli, à Kafmaou,
Et là, il va te le faire, c'est de toi qu'il s'agit. Il agira pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ta joie sera parfaite. Tu ne seras pas déçu, car il ne déçoit jamais. Son ciel est ouvert et sa gloire descendra sur toi maintenant, dans le nom de Jésus. Parce que ce n'est pas encore la fin pour toi. Ce n'est pas la fin de ton histoire. Ce n'est pas la fin du film. C'est juste un épisode. Alléluia. Ce matin, nous allons élever ensemble nos voix afin de pouvoir commencer par lui dire merci. Je veux que tu élèves ta voix pour remercier le Seigneur. Dis-lui simplement, papa, merci pour ce nouveau jour que tu as fait pour moi. Ce que j'ai connu jusque-là n'est qu'un épisode de ma vie. Mais le moment tant attendu est arrivé où toi tu agiras pour moi. Élevons ensemble nos voix et commençons par lui dire merci. Papa, merci, merci, merci. Parce que ce n'est pas la fin de mon histoire. Ce n'est pas la fin de l'histoire, Seigneur, de nos téléspectateurs. Ce n'est pas la fin de l'histoire de la sœur. Ce n'est pas la fin de l'histoire du frère. Ce n'est pas la fin de l'histoire de cette famille qui nous suit ensemble. Papa, maman et les enfants sont maintenant en face de l'écran. À nous suivre, ce n'est pas encore la fin. Je vous dis que ce n'est pas encore la fin. Mon frère, pourquoi tu pleures? Oh, tu me suis ce matin et tu es en larmes. Oui, tes larmes de douleur vont se transformer à la fin de la journée en larmes d'allégresse et de joie. Merci Seigneur. Papa, merci pour les uns et les autres. Merci Seigneur pour ce moment. Je veux même te dire merci pour les difficultés que les uns et les autres traversent. Parce que le témoignage sera pour la gloire de ton nom et pour leur épanouissement. Que ton nom soit loué au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas encore lever ta voix vers le Seigneur maintenant. Et tu vas crier à lui. Quelle est cette situation qui te rompt? Quel est ce problème qui t'a courbé? Quel est ce problème qui a fait en sorte que la nuit, en plein jour, est tombée sur toi? Quelle est cette situation? Il est ta voix. Et présente-la lui maintenant. Oh Yahweh, au nom de Jésus. Alors que nos téléspectateurs sont en train de lever la voix vers toi. Alors qu'éternel Dieu, ce frère, dans la salle, oh Dieu de souffrance, dans son lit de malade, est en train de crier vers toi. Papa, je viens t'intercéder à la faveur des uns et des autres. Entends le cri, Yahweh. Entends le cri et agis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Papa, apporte soulagement. Éternel, sèche les larmes, Seigneur, de cette sœur. Sèche les larmes, Papa, éternel Dieu, de ce père de famille qui ne sait plus quoi faire, Seigneur éternel. Voilà, qui n'a plus d'emploi. Voilà qu'il est à la maison. Voilà, Papa éternel, qui ne sait plus quoi faire pour sa famille. Je prie afin que tu interviennes maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Faut se voir avec Bedodo là. Se voir avec Bedodo. Na wonu kunu le Yesu me come. Olúwa gbàdúrà. Bàbá gbọ́ àdúrà. Elédùmarè ẹ gbọ́ àdúrà. Ẹ bá wa ṣe ìyanu. Lórúkọ Jésù ẹ ṣe ìyanu. Olúwa jí àwọn náà yẹ. Náà gígé oyin tó tó tú. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Bien-aimés, nous allons encore, une fois encore, élever la voix vers le Seigneur pour lui dire merci parce qu'il a déjà fait. Par la foi, je proclame qu'il a déjà fait. Et je veux que tu lui dises merci. Père, merci parce que tu as fait. Merci parce que tu as guéri. Merci parce que tu as séché les larmes. Merci parce que tu ouvres les portes. Merci Seigneur parce que tu délivres. Merci parce que tu élèves. Merci parce que tu positionnes. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. À toi louange et gloire. Parce que tu as fait au-delà de notre espérance. Merci Seigneur. Amen. Tu vas répéter après moi. Peut-être que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. Ce serait le début d'une grande histoire pour toi. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, toi qui es mort sur la croix du Calvaire pour le pardon de mes péchés, ce matin, je proclame du fond de mon cœur et audiblement que tu es mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie avec le secours de ta grâce de te suivre le reste de mon existence. Merci Seigneur. Amen. Shalom. Shalom. Et à très bientôt
Nous attendons vos témoignages. Comme d'habitude, vous avez les contacts, ça va défiler. Oh oui, sur l'écran tout à l'heure. Appelez, témoignez. Vous avez besoin qu'on continue par vous soutenir dans la prière. N'hésitez pas. Nous sommes à votre disposition. Nous sommes vos serviteurs par la grâce du Seigneur. Soyez bénis. Amen.